Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Dans le grand théâtre de la géopolitique, ce que nous voyons, les discours des présidents, les traités signés et les guerres déclarées, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, dans un monde sans frontières fixes et sans règles écrites, travaillent ce que l'on appelle les services. Leur rôle, anticiper l'imprévisible. Qu'il s'agisse de déjouer un attentat, de voler un secret industriel, d'influencer une élection ou de recruter un traître au cœur d'un gouvernement ennemi, ces agences sont les yeux et les oreilles des nations. Elles ne cherchent pas la gloire, car un service qui fait parler de lui est souvent un service qui a échoué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, une immersion au cœur des secrets les mieux gardés de la planète. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Ils ne travaillent pas dans les ambiances exotiques des ambassades étrangères. Leur terrain de jeu, ce sont les rues de Londres, les pubs de Belfast et les banlieues industrielles de Manchester. Leur mission n'est pas de voler des secrets, mais d'empêcher qu'on nous les vole. Pendant des décennies, ils ont mené une guerre secrète et sanglante contre l'IRA. Aujourd'hui, ils sont en première ligne face au terrorisme et aux tentatives d'assassinat orchestrées par des puissances étrangères sur le sol britannique. Ils n'ont pas de pouvoir d'arrestation, ils doivent appeler la police pour cela, mais ils voient tout, ils entendent tout et analysent tout. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, ce service de sécurité intérieure du Royaume-Uni, découvrons sans plus attendre le MI5. Le MI5 ou Security Service est basé à Thames House, une forteresse de pierre sur la rive nord de la Tamise. Créé en même temps que le MI6 en 1909, son rôle est la protection de la sécurité nationale contre les menaces cachées, espionnage, terrorisme et sabotage. Sa particularité, le secret total sur ses membres. Jusqu'en 1992, le nom du directeur général était un secret d'État. Aujourd'hui encore, le MI5 est l'un des services les plus discrets au monde. Contrairement au FBI américain, le MI5 n'est pas un service de police. C'est une agence purement civile de renseignement. Ils filent, ils écoutent, ils infiltrent, mais au moment de passer les menottes, ils s'effacent pour laisser place à Scotland Yard, la police britannique. Le plus grand traumatisme du MI5 reste l'affaire des 5 de Cambridge. Pendant la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, une cellule de 5 étudiants de l'élite britannique, recrutés par les soviétiques à l'université de Cambridge, a infiltré les plus hauts niveaux de l'État. Le MI5 a mis des années à comprendre que les traîtres étaient parmi eux, dans les clubs de gentlemen de Londres. Kim Philby, l'un d'eux, était pressenti pour diriger le MI6. Cette affaire a brisé la confiance entre les services britanniques et leurs alliés américains pendant des décennies. Depuis ce jour, le MI5 a développé une obsession, le contre-espionnage et la vérification obsessionnelle des profils. Ils ont appris à la dure que l'ennemi le plus dangereux est souvent celui qui porte le même uniforme que vous. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, le MI5 est surchargé. Le Royaume-Uni est l'une des cibles principales du terrorisme international, mais aussi du terrorisme d'extrême droite en pleine croissance. Comment arrêter un individu isolé qui décide de passer à l'acte avec un simple couteau ou un véhicule? Le MI5 doit surveiller des milliers de sujets d'intérêt avec des moyens humains limités. Le MI5 tire régulièrement la sonnette d'alarme sur l'infiltration de la vie politique britannique par des agents d'influence, notamment russes et chinois. Ils ont récemment dénoncé publiquement une avocate liée au Parti communiste chinois qui tentait d'influencer des parlementaires.
Pour briser son image d'agence pour vieux garçons d'école privée, le MI5 a été élu plusieurs fois parmi les employeurs les plus inclusifs du pays. Il cherche des profils capables de s'immerger dans toutes les communautés du royaume. En 1944, avant le débarquement en Normandie, le MI5 réalise un coup de génie, l'opération Fortitude. L'objectif ? Faire croire à Hitler que le débarquement n'aura pas lieu en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Pour cela, le MI5 a utilisé son réseau Double Cross. Ils ont arrêté presque tous les espions allemands sur le sol britannique et les ont retournés. Ces agents doubles, désormais, envoient des rapports quotidiens à Berlin, confirmant l'arrivée des troupes massives face à Calais. Pour rendre le mensonge crédible, le MI5 va jusqu'à construire des chars gonflables, des avions en contreplaqué et des bases militaires fantômes visibles par les avions de reconnaissance allemands. Le résultat est historique. Même après que les premières barges ont touché les plages de Normandie le 6 juin, Hitler reste persuadé qu'il s'agit d'une diversion et garde ses meilleures divisions dans le nord de la France, c'est-à-dire à Pas-de-Calais.